Nous parlons maintenant du Togo. On va évoquer le projet du Haut Conseil des Togolais de l'étranger, ce Haut Conseil lancé par le gouvernement, mais qui apparemment ne semble pas véritablement enchanté. Au niveau de la diaspora, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative est un peu mal accueillie au point où le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur a dû sortir aujourd'hui un communiqué pour faire, en tout cas, situer un peu les points sur ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il dit, je cite juste quelques points de ce communiqué, dans le souci de rétablir la vérité. Le ministre tient à rappeler que la mise en place du Haut Conseil s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle du renforcement de la politique du gouvernement à l'endroit de la diaspora togolaise. Cette initiative vise l'amélioration de la communication des relations entre les Togolais et la diaspora. Le gouvernement a constaté, en tout cas, que beaucoup d'associations et regroupements de la diaspora se livrent à des affirmations biaisées et erronées sur ce projet. Pasteur Edo, le projet en lui-même, est-ce qu'il est mauvais? Non, mon avis est très mitigé sur ce sujet. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous savez, les Togolais de la diaspora de l'extérieur réclament le droit de vote. Le droit de vote de la diaspora. C'est ce que, depuis un certain moment, c'est ce qu'on réclame. Et c'est ce que même à l'opposition ici, lors des manifestations, on réclamait le droit de cette diaspora. Et si aujourd'hui, on vient créer un haut conseil dans lequel on demande les élections des délégués, vous savez pourquoi beaucoup de personnes sont réticentes face à cette initiative? Pour eux, ces gens-là, c'est une aile marchande de l'UNI. J'ai lu beaucoup de choses sur ça, c'est une aile marchande de l'UNI. Parce que vous savez, le pouvoir ne fait rien sans rien. C'est vrai que on parle du développement, la communication de la diaspora, on en dit tout de trop, mais c'est une pure diversion parce que aujourd'hui la diaspora, elle est multidimensionnelle. Mais le ministre a dit que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera un organe consultatif de statut associatif, non partisan ni discriminatoire et à but non partisan ni discriminatoire. Non, mais tout ça t'étonne? Tu veux qu'on dise que c'est quoi? Que ça, il n'y a même pas d'appartenance politique, religieuse et autres. Politique? Mais c'est une manière, pour nous, une analyse. Oui. Le gouvernement n'a pas dit que c'est seulement les Togolais de tel pays ou tel pays qui vont entrer. C'est pour tous les Togolais de la diaspora. Aujourd'hui, on dénombre à 2 millions le nombre de Togolais qui vivent à l'étranger. Donc 1,5 million sur le continent. Oui. Donc c'est tous qui peuvent adhérer, quelle que soit leur obédience politique. On ne demande pas de venir faire la politique dans le Haut Conseil. Non, vous savez, le Togo est politisé. Le Togo, tout acte que l'on pose au Togo est politique, est vu par une loupe politique. Ça, c'est pas la faute. Non, mais ce n'est pas la faute au pouvoir, mais l'éducation, c'est l'éducation que nous avons reçue. Et si cette éducation-là, elle a une base, c'est ceux qui nous dirigent, qui nous orientent dans cette dynamique-là. Et donc cette affaire-là, cette initiative-là, ne peut pas plaire à des milliers de Togolais de diaspora. Je pense que si le gouvernement est arrivé à mettre en place ce Haut Conseil, HCTE, c'est ça, non? Aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement s'est aperçu qu'à un moment donné, il a échoué dans sa politique avec la diaspora. Vous savez, il y a beaucoup de Togolais qui ont quitté le pays dans les années troubles, dans les années difficiles, et la diaspora togolaise est beaucoup plus politisée. Et avec ce que nous avons connu en 2017, le gouvernement s'est aperçu que ça n'allait pas. Et donc il y avait un défaut de communication, il y avait un problème de communication entre le gouvernement et la diaspora. Et le gouvernement s'est rendu compte qu'en réalité, il ne maîtrisait pas la diaspora. Les Togolais qui étaient là, ils ne les maîtrisaient pas et les Togolais étaient beaucoup plus frustrés. Si le 19 août a pu marcher pour Tipi à Tchadam, c'est parce qu'il y avait les frustrations au niveau de la diaspora, c'est parce qu'il y avait les grèves. Les frustrations, tout d'abord, et ça il faut le remarquer, il faut le souligner. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui crient sur Internet, aux États-Unis et autres, parce qu'arrivé à un moment donné,
Ils travaillent avec le pouvoir et après le pouvoir s'est débarrassé d'eux. Où il y a des gens qui ont demandé au pouvoir de travailler, des gens ont demandé au président de la République ou au ministre de les nommer à des postes ici. Et c'est parce que le pouvoir a refusé. Ils sont devenus aigris, ils sont devenus frustrés aujourd'hui. Tchika Tchadam, un bon politicien, il a surfé sur ça et maintenant il a mobilisé toute la diaspora. Donc la diaspora, à un moment donné, a échappé au pouvoir en place. Et le pouvoir dit non, ça ne va plus être comme ça. Il va falloir que je maîtrise aussi la diaspora. Et c'est pour cela qu'on met en place aujourd'hui ce pont-là où se régleront les problèmes de la diaspora. Maintenant la deuxième chose, c'est par rapport au droit de vote. Moi, quand les gens crient droit de vote, moi je souhaiterais que le pouvoir organise le droit de vote et on verra le résultat que ça va donner. Si on organise le vote ou donne la possibilité à la diaspora de voter aujourd'hui, celui-là, le parti qui en sortira gagnant, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Parce que, écoutez, pasteur, dans quel sens? Sur le plan matériel, par exemple, sur le plan matériel, toutes les ambassades aujourd'hui sont dans des pays. Regardez un exemple. Peut-être un Togolais est à Poitou-Charentes. Nous sommes en France, un à Poitou-Charentes, l'autre est à Lille. On dit c'est aujourd'hui les Togolais votent. Est-ce que vous croyez que tous les Togolais qui sont à Lille ou à Poitou-Charentes auront cette chance ou se diront je vais aller voter à Paris pour un tel ou un tel président ou un tel député ou un tel maire ou conseiller municipal? Les bureaux de vote ne seront pas seulement à Paris. Deuxième chose, les bureaux de vote ne seront pas dans toute la France. Oui, quand même. Les bureaux de vote, quand même les bureaux de vote. C'est dans l'ambassade qu'on vote. Regardez, où on dit, ambassade du Togo à Washington, on dit aujourd'hui on vote. Est-ce que vous croyez que les Togolais qui sont à Chicago, qui sont aujourd'hui à New York, vont se dire, moi je vais aller voter à Washington? Mais je suis sûr d'une chose, les militants de l'UNI se feront cette obligation-là et iront voter. Donc si... Ils adorent. Non, parce que, vous savez, au sein du parti... Non, c'est une analyse qu'il est en train de faire. Oui. Au sein du parti, on leur inculque n'est pas absolu. Les valeurs démocratiques. Et donc, au sein du parti, vous respectez les valeurs démocratiques. Et quand il y a élection, vous êtes tenu de respecter... Quel que soit les distants, les Togolais de l'aspect, ils vont voter. Un point sur lequel il est important d'insister. On a l'impression que ce projet au Conseil des Togolais de l'extérieur est en train d'être pris en otage par ces Togolais de l'extérieur hors Afrique. Alors que ceux qui sont sur le continent, 1 500 000, ils ont leur mot à dire. Parce que là, moi j'ai l'impression, quand j'ai lu le communiqué aujourd'hui du ministère, qu'on réagit parce que une dizaine de personnes qui vivent en Allemagne, en France, aux États-Unis ont réagi sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont réagi sur les réseaux sociaux. Non, il faut comprendre au-delà de nos petites pensées que la diaspora à l'extérieur du Togo contribue pour beaucoup à l'économie du Togo. Il faut le remarquer. Ce que cette diaspora envoie au pays, quand on le comptabilise, c'est beaucoup. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas une politique vraiment de coordination envers cette diaspora. Et si le gouvernement, en comptabilisant donc l'effort que déploie cette diaspora vers le Togo, veut maintenant avoir un lien, une communication entre cette diaspora très importante à l'extérieur du Togo, comme vous le dites, nous en avons en Afrique, nous en avons en Europe, nous en avons dans les autres pays, c'est une politique qui va concourir à mettre le gouvernement ensemble avec toute cette diaspora que nous avons et qui, comme je le dis, contribue beaucoup au budget du Togo. Et donc, la pensée n'est pas seulement à dire qu'on veut embrigader les gens de l'extérieur dans l'UNIR. Non, il faut dépasser ça. Tout à l'heure, le communiqué que lisait Samuel dit que ce sera des regroupements associatifs. N'importe qui, que tu sois de ton parti ou que tu aies une obédience, on peut participer à ça, si tant est que nous voulons aider notre pays à évoluer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours que les gens aient des petites pensées lorsqu'on veut avoir une politique pour amener les idées des gens qui sont à l'extérieur vers le pays. C'est aussi vrai. Tout à l'heure, lorsque par exemple le pasteur Edo parlait, il a évoqué l'histoire de Ketipi à Brandi, que les Togolais de l'extérieur veulent avoir le droit de vote. Mais c'est très bien. Mais avant qu'ils aient le droit de vote, il faut que le pays sache que nous avons une relation avec nos Togolais là de l'extérieur. Et qu'ils peuvent nous poser des problèmes, nous poser des doléances
qu'ensemble nous pouvons régler ici et savoir comment est-ce que nous pouvons réagir vis-à-vis d'eux. Il faudrait ça. Si tout est éparpillé et que nous voyons parfois sur des réseaux sociaux des Togolais de quelque part et que le président Macron est en train de circuler à 50 à 4 km, à 5 km et crier « Monsieur Macron, aidez-nous, aidez-nous », ça fait très mal lorsque vous voyez des choses comme ça. Donc je crois que la politique du gouvernement aujourd'hui est de pouvoir avoir une communication avec ces personnes-là qui sont de l'extérieur pour qu'eux aussi, ils sachent l'effort que le gouvernement fait dans le pays. Et si le gouvernement s'en va un jour, on ne va pas arrêter cette histoire de haut conseil là que nous avons. Le haut conseil aidera ceux qui vont diriger le pays à avoir un droit de regard. Vous savez, les Français, ils savent combien de Français il y a au Togo à l'heure actuelle. Combien de Français il y a dans tous les pays, ils le savent. Nous, on ne le sait pas. Et si au moins ce haut conseil là peut aider à avoir une idée sur tous les Togolais qui sont... On n'a pas voulu savoir. Maintenant, on veut le faire. Et maintenant, les gens crient, non, c'est un truc de l'unir, etc. Non, il faut que nous allons plus loin que nos petites pensées de dire que non, le pouvoir veut le... Non, il faut qu'on évolue dans ce pays. Moi, je crois que même, je vais ajouter une petite pique au pasteur. Même ceux-là, puisque le pasteur insiste sur la politique, même ceux-là qui parlent politique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand ils se disent dans la diaspora, tout ça, et la plupart qui ont renoncé à la nationalité, allez au ministère de la Justice. Plusieurs, des milliers de Togolais en Allemagne. Chaque fois, il y a 200, 300 Togolais qui demandent c'est la nationalité. Maintenant, quand on organise le droit de vote, est-ce que ces Togolais pourront s'exprimer? Ils ne peuvent pas voter. Je crois qu'il y a une liberté. Il y a une liberté aux gens. Il y a une liberté aux gens de renoncer à leur... C'est-à-dire, on dit que cette initiative, comme vous l'avez dit, on veut embrigader la diaspora dans un truc politique. Comment? Mais écoutez, vous savez, ça fait longtemps que nous sommes au Togo, nous sommes Togolais. Et nous savons, chaque fois que ceux qui nous disent pour des actes, c'est des actes purement, c'est des bénéfices qu'ils doivent tirer. Des a priori. C'est des a priori. Ce n'est pas des a priori. Non. Et c'est comme ça. C'est un projet qui a été mûri. Oui, mais moi, je Comment on peut en faire un truc politique comme ça? Non, l'instrumentalisation s'explique par le fait que l'acte qui est posé aujourd'hui pour dire aux Togolais, bon, nous avons un haut conseil, c'est de par ce haut conseil-là qu'on pourra arriver à non seulement à passer une idée politique. Les gens ne sont pas obligés d'accueillir l'idée politique et de l'avaler comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Le ministère tient également à préciser que la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est l'une des recommandations phares ayant sanctionné les grandes assises de la diaspora togolaise tenues en 2014 à Paris, Montréal et Lomé, ce qui justifie que ce projet soit inscrit au rang des priorités du gouvernement. Donc, c'est la diaspora qui a creusé. C'est pas le gouvernement qui allait s'asseoir pour dire je veux mettre un haut conseil en place. Quand vous dites que la diaspora aujourd'hui, quand il s'agit, aujourd'hui il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup de gens, comme il avait dit tout à l'heure au début, comme beaucoup de personnes qui ont quitté ce pays, l'ont quitté par des périodes difficiles, et qui ont une certaine nostalgie vis-à-vis du pays. Et quand c'est une initiative, on le dit que c'est une initiative de la diaspora. Mais quand c'est le ministre, un souhait de la diaspora. Et quand ce sont les autorités togolaises qui vont parler de trucs de la diaspora, pourquoi on dit que c'est la diaspora qui a sauté ceux qui participent? On sait déjà ceux qui participent. C'est parce que c'est ce gouvernement. Mais on sait ceux qui participent à des choses quand il s'agit des affaires de l'État. Mais écoutez... Mais c'est comme ça. Mais ce que le pasteur dit, nous ne sommes plus en 1990 ou en 1980. Regardez, quand il dit, quand c'est le gouvernement là, mais quand ils reviennent ici, qui leur assure la sécurité? Ils boivent quelle eau? Non, mais écoutez, là, qui leur signe le passeport? S'ils ne veulent pas de ce gouvernement,
Qu'ils leur signent le passeport, qu'ils leur signent leur carte d'identité. C'est un droit. Hein? Oui, mais c'est un droit. Quand vous C'est un ne voulez droit. pas... Ce qui est droit, ce n'est pas une faveur. Non, quand vous ne voulez rien de ce gouvernement, moi je pense qu'il faut C'est sortir un droit pour eux également de voter. de voter. C'est un droit pour eux. Bien. Mais qui organise Et le donc, vote? qui va organiser C'est le un vote? droit pour Il eux. faut qu'on ait une idée assez C'est un claire droit pour sur eux la d'avoir la nationalité. le Qui nombre de organise le Togolais. D'avoir le passeport, c'est un droit. Oui, mais non, vous dites... C'est comme constitutionnel, c'est constitutionnel. Non, vous dites... Comme Personne ne peut les empêcher. Il y a pas de Pasteur problème. dit C'est ce qu'on comme il- veut maintenant faire. Oui. Et pour le faire, il faut avoir une organisation. Il faut avoir de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Ben, On va dire, on va faire des élections. Les Togolais de France, par exemple, vont voter. Combien ils sont? On va envoyer n'importe quel, je ne sais pas. Basile Il faut Agbo. organiser Basile tout. Agbo. Un pays n'est pas... Basile Agbo, on attend parler le pasteur. C'est comme On n'a pas mis en France- c'est le Dans pouvoir le de pays- Fonya dans- Singbe. dans le pays dont il parlait tout à l'heure, comme parlait la France connaît, c'est très ressortissant. Et voilà. Ici, mais ce n'est pas par un haut conseil, c'est juste par le consulat. On sait comment ça se fait. Est-ce que quand les Togolais On sait. tu as une notion de comment ils sont parvenus à avoir ça? se fait enregistrer au consulat, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas, s'ils ne le font pas. Mais c'est parce que les gens, à un certain moment, ont perdu il n'y a plus le goût. On ne sent plus le goût du pays. On Mais vient ils quand ne sont on pas paye. Non, du pays. moi, je pense C'est que pourquoi on c'est- disait tout à l'heure Quand on paie, que quand plusieurs on paie. parmi eux ont renoncé à la nationalité oui. togolaise par plaisir. Parce qu'on trouve que non. Même des gens qui l'extérieur, ont participé au c'est- dialogue passé, il y a des gens qui ne sont plus togolais, mais le gouvernement les a laissés. Moi, c'est inquiétant quand les gens. C'est un droit pour eux peut-être de renoncer, Mais quand on nous dit qu'à chaque conseil des ministres, il y a 100, il y a 200, il y a 300, moi ça fait mal que les gens renoncent comme ça à leur nationalité. Ils sont libres, hein, c'est un Vous droit. dites que c'est leur droit. Voilà. Mais quand ils le font, Vous dites que ça fait mal. On ne peut pas forcer. Mais ça fait mal pour moi. Oui, ça peut. Quand vous renoncez- Parce que vous êtes à sorte de la société civile. Mais la démocratie. Quand vous renoncez à votre nationalité, et surtout, ce n'est pas plaisir. Oui, C'est la pas le démocratie. C'est pas contraint. la- Non, mais Vous bien voyez, sûr. il y a Oui, beaucoup il a qui ont quitté contraint. ce pays. On a Seulement contraint. parce On qu'ils ne n'oblige pas trouvent des pas du boulot dans le contingences. pays, ils On sont à n'oblige pas l'extérieur. certaines Et ils contingences. trouvent qu'ils ont quelque chose là-bas à l'extérieur. Mais c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Je pense aussi que la diaspora, qu'elle soit en Afrique ou à l'étranger, que c'est les gens qui ont quitté pour des raisons politiques. Il y a beaucoup de migrants économiques qui sont allés chercher un mieux-être ailleurs. Non, mais je sais. Et il y a des gens qui ont. Je sais. La majorité d'ailleurs. Oui, mais. La majorité d'ailleurs. La mais majorité, il y a mais- des gens qui ont fait attiquer ce qu'on appelle attiquer. Moi, je ne sais pas Ça, ce que c'est- vous Des gens appelez. montent de petites C'est- histoires c'est- politiques c'est- qui ne sont pas en Moi, je sais pas ce que réalité vous des appelez. réfugiés, Moi, je sais pas mais ce que vous appelez qui comme se ça. disent des réfugiés. Parce que moi, non, il y a cet aspect-là qui m'intéresse. Les gens disent que si c'est ce gouvernement-là, il ne veut pas prendre part au projet. Mais je dis juste, qu'ils leur signent le passeport, qu'ils leur signent leur carte Mais je d'identité. dis ça, c'est toujours leur droit. Mais non, C'est un droit pour mais eux. c'est pas ce mauvais gouvernement-là qui sont en train de critiquer. Mais c'est un droit pour eux. Moi, je crois que- Mais si vous ne voulez plus rien de Les ce gens sont gouvernement, libres. vous renoncez à votre nationalité et le débat là est à clos. ce niveau, je ne veux pas rentrer dedans. Parce que je sais, c'est un droit pour eux d'avoir la nationalité. C'est un droit pour eux d'avoir le passeport. C'est un droit aussi pour eux de participer. De renoncer également à la Non, ce nationalité. n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit pour eux de participer. Ils sont libres, c'est une Ils association. sont libres, hein, je crois. hein. Voilà, La personne ne société, la contraint. Voilà, c'est ce que on ne ça. contraint personne. On ne contraint Ils sont personne, libres, on ne force Mais ceux qui ne personne. veulent pas, mais qu'ils ne dénaturent pas, qu'ils ne donnent pas une autre idée de ce projet. C'est pourquoi le ministre est intervenu pour dire que ça n'a rien d'idée politique. Non, etc. connaissant comment les choses se font. C'est ça, je dis. On a toujours des a priori dans ce pays. À chaque fois que le gouvernement pose un acte, c'est UNIR hein, qui est en train de. À telle enseigne que les gens ont un désamour de la chose politique et ce qui intéresse le pays. Et c'est des gens qui participent donc à cette intoxication, j'allais dire, des Togolais qui veulent bien. Ici, on dit non, ça c'est UNIR, c'est UNIR. Mais jusqu'à quand nous allons continuer Mais par- je pense que Non, en fait, au niveau de la pas- gouvernance, quand on est chef d'État, par exemple, quand on est chef d'État ou on est au pouvoir, quand les Togolais sont à l'extérieur, il n'y a plus unis ou opposition, hein. Ils sont tous Togolais. Si un Togolais aussi opposant soit-il, s'il tombe par exemple, le gouvernement fait tout pour s'occuper de ce Togolais. Donc il n'y a plus cette question, cette considération politique. Quoi? Mais Il tombe où? non, c'est un exemple. s'il a un mal, s'il a s'il a un un malaise, malaise, s'il par meurt, exemple, le tous les gouvernement Togolais se intervient. mettent ensemble. Moi, j'ai vu des exemples. Hein. Tu as vu ça où? Par exemple, Moi, je- en Guinée équatoriale, moi j'ai des amis là-bas. Et quand ils sont ensemble, personne ne se demande tu es de quel parti, tu es de quel parti. Quand il y a un problème, tout le monde se met ensemble pour pouvoir l'aider à gérer le problème. J'ai des amis là-bas et qui m'ont toujours rapporté des choses comme ça. Oui. Est-ce que nos frères togolais qui sont à l'extérieur sont obligés
de transposer leurs divergences politiques là-bas. Ils ne sont pas au pays. Mais Ils sont sur une terre étrangère. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils s'unissent. C'est des Togolais d'abord. Mais la diaspora a de coloration politique. On ne refuse pas, mais De coloration politique. Chacun est libre d'être de son De parti. coloration Mais lorsque politique. vous êtes à Et les l'extérieur... divergences politiques sont vraiment cruciaux. Hein? Oui, les divergences sont ce plutôt que cruciales. dit Samuel, c'est Oui, que non, est-ce ce que que je c'est dis. normal que nous transposons nos divergences politiques sur nos territoires, comme par exemple les gens sont prêts à mettre de la farine dans les yeux des gens qui viennent donner une communication, à mettre des œufs pourris. Ce n'est pas du tout Et ce n'est pas normal. bien. Ce n'est pas du tout normal. Mais pourquoi les gens y arrivent? On en arrive là. Parce que ceux qui nous dirigent, n'ont pas de notion de respect des droits des citoyens. Non, c'est des histoires. Non, ce n'est pas des histoires. Écoutez. Mais c'est justement ça. Non. Donc, c'est justement Quels ça. sont les C'est exemples pourquoi que les tu gens as? s'impliquent, les gens s'emballent dans de ces contingences-là dont nous parlons. Et c'est comme ça. Et je ne suis pas d'accord que ça soit transporté là. Non, non. Je ne suis pas d'accord. D'accord, Je d'accord. ne le souhaite pas. Ce qu'on voit là, parce que même si le ministre a été obligé de réagir, c'est qu'il y a beaucoup de retours peut-être négatifs sur le sujet. Mais est-ce que ce n'est pas aussi Donnez de un l'eau. groupe minoritaire qui réagit et qui veut porter du discrédit sur l'initiative? Oui, on se demande combien déjà expriment leur désaccord vis-à-vis de ce projet. Mais en réalité, c'est-à-dire on ne doit pas se servir seulement de ce que WhatsApp publie. Parce que peut-être c'est 2 ou 3 ou une centaine de Togolais qui sont dans leur chambre et puis expriment leur désaccord. Alors que la diaspora, c'est deux pasteurs. Et qui parlent. Oui, oui. Et qui s'expriment. Oui, la diaspora. Qui peuvent contaminer beaucoup de personnes Oui, d'ailleurs. Ouais, il y a ça. Pasteur Edo. Donc, alors que ils sont 2 millions en Afrique, 1,5 million sur le continent africain. Ils sont 1,5 million sur le continent et 500 000 en Afrique. Et ça, l'ensemble fait 2, oui. Ça fait, regardez, 500 000 par rapport à 1,6 million qui ne s'expriment pas. Tous les 500 000, Non, non, qui? 200 qui réagissent. C'est peut-être 100 ou 200 qui réagissent. Et peut-être... Qui te dit que le mutisme des autres, ça veut dire qu'ils ont... Non, c'est comme écoutez, s'ils conçoivent, et même ils peut-être donnent l'accord à ce projet. dans ces 100 ou 200 même, il y a plusieurs même qui ont renoncé à leur nationalité. Voilà, il y a tout cet aspect-là. Moi, ce que je voudrais que les autorités sachent qu'arrivé à un moment donné, ils ont raté. Elles ont raté. Et maintenant, il faut une politique qui va beaucoup plus rassembler les Togolais, et que les Togolais se départissent de leur esprit trop partisan là, et qu'on puisse arriver à construire. La diaspora ne va pas seulement envoyer de l'argent et rester là-bas. Et que, écoutez, il y a aussi cet aspect-là, c'est très important. Moi, les frustrations me tiennent vraiment à cœur. Les frustrations. Il y a des gens qui sont là, pasteur, vous les défendez bien sûr. Ils sont nos frères. Mais c'est parce qu'arrivé au moment donné, ils ont voulu travailler avec le pouvoir et le pouvoir a dit non. Il y en a plein qu'on connaît. Il y a des gens qui crient aujourd'hui en Suisse, moi je les connais. Il y a des gens qui crient aujourd'hui aux États-Unis, on les connaît. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, ils ont voulu collaborer avec le pouvoir, ou à entre-temps, ils étaient très amis avec le pouvoir. Arrivé à un moment donné, le pouvoir n'a plus jugé utile de travailler avec eux. Ils sont devenus méchants, ils sont devenus aigris par rapport au pouvoir. Il faut que les Togolais... Cet aspect-là... J'ai un pasteur, un ami qui m'a dit qu'il y a des gens que vous voyez, vous profitez sur les réseaux sociaux, mais quand ils rentrent, ils rasent les rues, ils tuent au pays, ils ne veulent pas se faire voir, ils ne veulent même pas que les amis sachent qu'ils sont rentrés. Et dès qu'ils reprennent l'avion, ils veulent... Bon, ça c'est eux, ça. Ils n'ont pas la conscience. Quand on a la conscience, comme moi je le dis ici aujourd'hui, je suis libre de le dire partout, je le dirai partout, parce que j'ai une conviction. Et ma conviction, je la garde telle. Hein, elle est telle. Partout où je vais, je m'explique. Que ce soit devant une autorité, je l'exprime. Voilà, c'est ma conviction. Mais quand vous prenez par exemple les gens de la diaspora, certains de nos compatriotes qui viennent, qui décident de rentrer au pays, on les cueille à l'aéroport, on les cueille à la frontière, parce qu'on estime qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On formule, comment on l'appelle, on prépare des délits, comment on l'appelle, on les habille simplement par des délits et autres. On l'a fait à qui? Non, je dis, vous ne vous rappelez pas. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne crois pas que le gouvernement ou bien la police
soit obligé d'aller vous chercher, d'aller vous cueillir. Si vous avez fait quelque chose et vous avez détalé pendant qu'on était en train de vous le chercher, mais sachez que lorsque vous allez rentrer, mais on va vous opposer ce que vous avez fait On va avant vous de opposer partir. ce que vous avez fait. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des braqueurs qui circulent, Non, ça c'est un autre Non, c'est un autre personne, je parle. Non, mais Je parle, on n'a rien fait. Il Parce faut qu'on pas faire parlait de l'amalgame. Non, ce n'est pas de l'amalgame. Non, Vous dites on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais On l'a rappelé tout à l'heure, les manifestations de Tipeee, on avait eu aussi pour mot d'ordre vote des Togolais de la diaspora. Mais ce que peut-être ces gens disent, c'est que c'est ce pouvoir qui va l'organiser. Nécessairement. Il faut déposer pareil pour l'organiser. Voilà, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, que lorsque le pouvoir est en train de penser à ce haut conseil-là, c'est l'idée, c'est qu'un jour ou l'autre, ce qu'on est en train de demander et que la diaspora doit avoir le droit de vote, je crois que c'est le chemin qui est en train d'être préparé. On ne peut pas donner aux gens de voter sans savoir qui vote réellement, parce que le danger serait que des gens se fassent enrôler dans ces pays-là. Peut-être déjà, ils ont renoncé à la nationalité. Peut-être ils ne sont même pas togolais. On va aller chercher des Guinéens, on va aller chercher des Burkinabés, etc. qui viendront voter. Donc, il faudrait que les gens s'enrôlent pas leur identité. Écoutez, donc il faudrait que l'État ait une vue sur ça pour que l'on sache que ces gens à qui nous donnons le droit de vote sont vraiment des Togolais et que nous avons une idée bien ancrée sur ces personnes-là. Je crois que normalement, les gens doivent le comprendre comme tel. Oui. Mais avoir une autre idée derrière, c'est ça qui est pernicieux. Et quand c'est d'ici que des organisations de droits de l'homme lancent ces avis-là, mais c'est également pernicieux. Non, mais il n'y a rien de pernicieux. Parce qu'on se connaît dans ce pays. C'est ça. L'idée de on se connaît là. Qui se connaît. Quand les choses s'organisent de manière... on se lève et puis bon, on dit bon voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous croyez que c'est une idée qui est volée comme ça en l'éclat un beau jour? Les gens ont mûri. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre à cette demande-là du fait que les gens de l'extérieur, que je continue par dire, apportent beaucoup de choses au pays, puissent également participer à la vie du pays? Il faut une communication entre le pays et eux pour qu'on leur donne vraiment ce qui se passe. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont à l'extérieur qui ne connaissent même pas la politique qu'on est en train d'appliquer ici. Pour eux, c'est le président Adema qui est toujours là. Et donc, voilà, on continue, on est opposant à lui, etc. Alors, ça va que les choses ont évolué. Ah oui, beaucoup de choses ont évolué. Oui. Les gens, je te dis, qui sont à l'extérieur aujourd'hui, ils ne savent pas qu'Adema est mort et que c'est... Je te le dis. Je te le dis. Basile Gomez, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que les Togolais, ils peignent en noir leur pays à l'extérieur. C'est pas possible. Votre pays... Même à l'extérieur. Et on souhaite même... Oui. On fait tout pour que ce pays s'embrasse. Moi, je pense que c'est... On est en train de peindre le pays en noir, mais c'est que quand les choses ne marchent pas, il faut dire. C'est ça, il faut dire quand les choses ne marchent pas.